statuette là que tu as mis dans ta maison, taillée par tes ancêtres, un jour, on la brûlera là. Elle n'existera plus. Un jour, elle peut se perdre. C'est qu'à ce moment-là, mon petit Dieu ici se perdra aussi. On le brûlera un jour. À ce moment-là, peut-être que yo yebina niye bien fait. Ce que oyebakaye, bele oyembeli epe ya bien. Ozali Nzambe, je voudrais dire à quelqu'un, fais tout pour la gloire de Dieu. Apprends à dire non au mal et remplace les mauvaises pensées par les bonnes. Avec ces trois principes, tu deviendras un puissant de Dieu. Pour ce matin, nous sommes toujours en train d'exploiter les voies par lesquelles les activités de notre propre nature, par lesquelles le diable entre pour pouvoir détruire chacun de nous. J'aime toujours vous dire, le diable, l'ennemi, l'adversaire ne voudra jamais de votre bonheur. Ne voudra jamais de votre gloire. Il n'y a qu'une seule personne. Il n'y a qu'un seul créateur. Le Dieu puissant. Il veut de ta gloire. Il veut de ton bonheur. Il veut de ta prospérité. Il veut de tout pour toi. C'est pourquoi ne regarde pas ce que les hommes pensent de toi. Ne regarde pas de ce que les hommes disent de toi. Ouvre bien les yeux. Regarde à ce que Dieu veut de toi. Ce que Dieu veut de toi, c'est ton bonheur. C'est pourquoi dis non à ce que l'adversaire te dira pour te détruire. Mais n'abandonne jamais de dire oui à ce que Dieu veut pour ton bonheur. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire oui à ce que Dieu veut ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui peut dire oui à la grandeur et à la bonté de Dieu dans sa vie? Et pour aujourd'hui, après avoir vu l'impudicité, après avoir parlé de l'impudicité et de la débauche, après vous avoir parlé de l'impureté, dans la semaine nous avons vu les querelles et nous n'avions cessé de le dire que les querelles étaient une mauvaise chose dans la vie. Les querelles, c'est la présence des démons dans la vie de quelqu'un. Les querelles détruisent les relations des enfants de Dieu. Les querelles détruisent la vie des enfants de Dieu. Et ce matin, nous allons voir une autre forme, une autre nature par laquelle le diable entre, qui est l'idolâtrie. L'idolâtrie, j'étais en train de le dire ce matin, c'est un grave péché qui provoque la colère de Dieu et suscite sa punition dans la vie des enfants.
Elle a des origines lointaines. Mais il existe encore aujourd'hui. J'étais même poussé à le dire dans le culte de ce matin. Elle existe encore d'une manière beaucoup plus prononcée aujourd'hui. Sous une forme que le diable a imposée aux hommes. Mais ce matin, pour comprendre bien ce thème, nous aurons les Écritures à voir ce matin. La première écriture que nous allons voir ce matin, nous la tirerons de Deutéronome chapitre 5 verset 9. Nous lirons aussi Exode chapitre 20 verset 3 à 4. Lévitique 19 4. Lévitique 19 et 4. 1 Corinthiens 10 à 14 seront et 1 Jean 5 21 vont constituer les Écritures qui nous conduiront dans la conclusion de notre message. Lisons Deutéronome 5 9 pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est prêts tous? On peut lire maintenant. Amen. 5, 4. C'est Deutéronome 5, 8 à 9. Je me suis. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Nous lirons aussi Lévitique, Exode, chapitre 20. Exode, chapitre 20, versets 3 à 4. Nous lisons pour la gloire de notre Dieu. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point devant. Tu ne te feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. C'est la gloire de l'Éternel. Peuple de Dieu, ce matin, je préfère que tu comprennes bien. La nature, les choses que l'adversaire continuera à utiliser pour t'éloigner de ton Dieu. Nous allons parler aujourd'hui de l'idolâtrie, qui est une pratique connue par le peuple d'Israël, qui est une pratique lointaine, mais qui continue encore à exister aujourd'hui au
au milieu des enfants. Je veux parler de l'idolâtrie telle qu'elle est pratiquée par les enfants de Dieu. Je ne veux pas parler de l'idolâtrie de païens, parce que cela fait déjà partie de leur nature. Je les aime aussi, parce qu'ils doivent finir par connaître Dieu. Mais ce matin, je te parle, toi qui es appelé par Dieu dans cette salle ce matin. Je te parle, toi qui nous suis au travers des réseaux sociaux. L'idolâtrie est un grave péché. Non seulement qui provoque la colère de Dieu, mais qui fait descendre les conséquences de sa colère dans la vie des chrétiens. Ce matin, écoute très bien ce que dit la parole de Dieu. Je suis là pour te dire que l'ennemi, l'adversaire, l'utilise comme un moyen de destruction, sachant très bien qu'elle va t'écarter de Dieu. Étant donné que l'idolâtrie fait partie de la première interdiction que Dieu donne aux enfants d'Israël. C'est le contraire du premier commandement. Il est écrit dans la parole de Dieu: adore Dieu, aimez Dieu. C'est le premier commandement. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Si tu n'arrives pas à aimer Dieu, tu ne vivras pas avec Dieu. J'aime toujours dire à quelqu'un, pour vivre bien avec quelqu'un, il faut commencer par l'aimer. Si vous l'aimez, vous finirez par le supporter. Et si vous le supportez, vous finirez par marcher ensemble. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si tu n'aimes pas, tu ne supporteras pas. Et si tu ne supportes pas, tu ne marcheras pas ensemble. Ce qui nous amène à supporter et à marcher ensemble avec lui, c'est l'amour. C'est pour ça que Dieu nous demande, pour que nous puissions marcher ensemble avec lui, commençons d'abord par l'aimer. Celui qui aime Dieu marchera ensemble avec lui. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et l'ennemi, c'est que les idolâtres n'ont aucune excuse devant Dieu. Parce que les idolâtres, ce sont les gens qui ont connu Dieu, qui ont vu la gloire de Dieu dans leur vie, mais qui refusent Dieu en limitant, en taillant des images, en faisant confiance non pas en Dieu, mais en ce que Dieu a créé. Et des gens comme ça, je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, qu'il n'y a pas d'excuse pour toi. Il n'y a pas d'excuse pour lui. Il n'y a pas d'excuse pour moi. La première des choses, c'est d'aimer Dieu. Or, celui qui aime Dieu respecte ses commandements. Et parmi ces commandements, l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, l'adorer lui et lui seul. C'est ce que Dieu aime. Et des fois, je suis en train de me dire, il t'a créé seulement pour ça. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu qui changera sa nature?
Rien du tout. Ni l'or, ni l'argent, ni les bêtes ne changeront la nature. Et la seule chose qui lui fera plaisir, c'est ton adoration sincère. C'est pour cela qu'il a fait le premier commandement. Et de ces commandements, il ajoute: ce n'est point faire d'image taillée, ni des représentations quelconques, des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Aucune de ces choses ne prendra la place de Dieu. Qu'est-ce que tu vas tailler pour représenter Dieu que Dieu n'a pas créé? Si tu prends l'arbre, entailler à en faire une statue, mais qui a créé les arbres? C'est Dieu, n'est-ce pas? Qui t'a créé? C'est Dieu, n'est-ce pas? Qui t'a créé à son image? C'est Dieu, n'est-ce pas? Comment ce que Dieu a créé et qu'il a soumis à ta domination peut devenir l'objet de ton adoration, l'objet de ta confiance, l'objet de ton appui. Quel sens! C'est insensé. C'est irraisonnable que ce que Dieu a créé pour que toi tu en domines, ça devient l'objet de ton adoration, ça devient l'objet de ton appui. Comment voulez-vous que ce peuple que Dieu avait créé, ce peuple que Dieu a fait traverser les eaux, ce peuple que Dieu a défendu en toute force, mais il tombe dans l'idiotie jusqu'à tailler, jusqu'à fabriquer un veau d'or afin de pouvoir y croire. Peuple de Dieu, le veau là, il ne parle pas, il n'écoute pas. La statuette là que tu as mis dans ta maison, taillée par tes ancêtres, un jour, on la brûlera là. Elle n'existera plus. Un jour, elle peut se perdre. C'est qu'à ce moment-là, mon petit Dieu ici se perdra aussi. On le brûlera un jour. À ce moment-là, ton petit Dieu ici va être brûlé aussi. La poudre là, comme ton petit Dieu, un jour, on la renversera. Ça veut dire que ton petit Dieu là se renversera aussi. Oh, mon Dieu Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, on ne le brûlera jamais. On ne le brûlera jamais. On ne l'effacera jamais. Il avait existé, il existe et il existera. Écoute, quand je vous parle, il m'entend. Regarde-moi bien. Je suis venu ce matin pour te présenter un Dieu qui n'est pas le Dieu taillé par tes ancêtres, qui n'est pas le Dieu fabriqué par tes ancêtres, mais le Dieu qui n'existe pas de même. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Minoa, le Dieu de Mutama, le Dieu de Joab, le Dieu de Kabongo, le Dieu qui entend, Jesus, Jéhovah. Jéhovah, yeah, yeah, yeah.
présenter yo. Wapio, wapio. Osamote manengai, ezanako mona yes. C'est le seul Dieu que tu dois élever. C'est le seul Dieu qui mérite ton adoration. Banzambi nzambi basuka tomonaka bango lisusu te. Banzambi nzambi bayembela bango babetela bango banzembo babinela bango mais lelo bazaka lisusu te. Bao batikala babinelaka bango babinaka lisusu te. Mais oyo ya biso nzambe ata toza te bakobinela ye même ntango tozalaki te babinelaki ye. Wapio, 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 wapio. Ah yes, John Mark. Théo, toza na nzambe. Posika na ye no pesate. Que personne ne te trompe. C'est un Dieu sans aucune cérémonie. Quand tu commences des cérémonies, ce n'est plus Dieu que tu adores, mais tu provoques la colère et la jalousie de Dieu. Écoute. Yoka. Name Vladino. Papa. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel égarement? Vous les changez en image de vos réseaux sociaux. Quel scandale. Quel scandale. Quand des gens se croient être sages, même parmi nous les chrétiens, mais cette sagesse des idolâtres, c'est une sagesse sans jugement, une sagesse confuse. L'idolâtrie n'est plus l'histoire du passé. L'idolâtrie n'est plus un rêve du passé. On dirait même qu'il y en a plus aujourd'hui. Si l'idolâtrie est l'adoration des idoles, si l'idolâtrie est le culte des faux dieux, combien de gens ne sont-ils pas en train de faire des cultes aux faux dieux? Combien de gens n'ont-ils pas transformé les hommes en dieux? J'en ai vu d'autres qui ont transformé les photos de leurs pasteurs en Dieu. Ils croient en cela. Et parce que c'est leur protection, c'est leur délivrance. Un jour, je passais, j'ai trouvé toute une communauté, les fidèles debout, ayant couvert des têtes, des têtes, des mouchoirs blanches,
que le pasteur était en train de sortir dans une malle. Il leur dit, celui qui ne couvre pas sa tête et son mouchoir que je donne n'aura pas la présence de Dieu et les miracles dans sa vie. Mais cet habit, j'ai pu le déchirer. J'ai pu le brûler. Et s'il se déchire? Et s'il se brûle? Où sera ton Dieu? Ah, yayo nzambe akufaka. Yayo nzambe batumbaka ye. Mais yabiso akufaka te. Yabiso batumba na nuyete. Yabiso alala na nute. Ces gens se croient être sages. Mais ils tombent dans un aveuglement. Laissez-moi vous dire que tous les faux dieux, ils prennent la forme de statues, ils prennent la forme de veaux d'or, d'argent, de pierre, de totems ou d'animisme, sont en opposition au vrai Dieu. Lorsqu'Israël abandonna l'adoration du seul vrai Dieu, la nation sombra dans la confusion. La nation sombra dans les défaites. Peuple de Dieu. J'ai déjà vu un jour. On est à table avec des gens. On présente une nourriture à quelqu'un. On lui dit c'est la viande de mouton. Il s'exclame. Il recule. Je n'allais même pas voir ça. Demandons pourquoi. Il dit cette bête représente la puissance de notre famille. Notre pouvoir est dans cette bête. Et je voudrais dire à quelqu'un, ta puissance n'est pas dans la bête. Ta puissance n'est pas dans la statue. Et ta puissance est dans la parole de Dieu. Amen. J'ai déjà vu quelqu'un aller le long de la rivière chaque dimanche. Allez nourrir l'hippopotame. Il dit cet hippopotame, quand il est là, il l'invoque. L'hippopotame sort. Lui maintenant commence à les nourrir. Il les nourrit. Après il s'agenouille. Il commence à invoquer ses esprits. Lui, il a un Dieu qui le nourrit. Il n'a pas mangé. Il a faim. Un jour, il mourra à cause de sa famille. Mais ton Dieu ne mourra pas. Il n'a besoin ni de foufou, besoin ni de pondou, besoin ni de pondou. Il a besoin de ton adoration. Amen. J'étais en train de dire que si l'idolâtrie est aussi l'amour excessif pour une personne ou pour une chose, nous assistons aujourd'hui à beaucoup de pratiques d'idoles masquées dans l'égoïsme excessif, l'amour excessif de tel ou tel autre bien, l'amour excessif de ses enfants ou de ses maris, l'amour excessif de bijoux, amour excessif de séries, de novellas et de ceci. Amour excessif des réseaux sociaux. Peuple de Dieu,
J'aime que vous aimiez vos femmes. Parce que la Bible dit. J'aime que vous aimiez les autres. La Bible dit. Aimez Dieu. Et aimez les autres, les prochains. Mais si l'amour de l'autre possède tout ton cœur, possède toute ton âme, et que l'homme devient ton idole, ça devient dangereux pour toi. Si l'amour de tes enfants devient tout ton être, quand Dieu regarde Abraham, il avait compris. C'était un désir profond. Un vrai souhait. Quand il veut le soumettre à l'épreuve, il n'a cherché que là où tout son cœur se retrouvait. Abraham a prouvé que ce n'était pas l'enfant qui comptait. S'il le perdait, Dieu le donnerait. Mais ce qui comptait, c'était Dieu et l'obéissance à Dieu. Si ton enfant devient ton idole, ça devient un péché. Pourquoi je le dis? Parce que ce que vous aimez plus et qui attire tout votre cœur fait marquer la place de l'amour de Dieu dans votre cœur. Eloko yo okolinga koleka ekozangisa esika ya kolinga Nzambe. Regarde, Natala la novela, c'était Ata et Bandetsuka, ça, les enfants peuvent le témoigner, tout le monde peut le témoigner. Mais Nani Alinga, la beauté c'est un loisir. Nani Alinga Kayamomi. Yo. Comment la Kango est venue, Maman Chak? Nati? 17h. Si à 17h, il y a Kilt, il y a Novela. Novela sincèrement. Sincèrement. Il y a solo. Moi, ça sincère. Alors, vous regardez comment on devient insensé. Comment on devient esclave? Quelqu'un peut me dire, je ne suis pas esclave, mais l'idole de tes séries t'a rendu esclave et te conduira dans les péchés. C'est déjà un péché. Parce qu'à la place d'aimer Dieu, de commencer d'abord par Dieu, tu veux commencer par l'accessoire. Pour arriver chez Dieu, quand tu arriveras, il va te demander, tu viens d'où? Non. Je voulais d'abord commencer par Novela. Je voulais commencer d'abord par ce que j'aime le plus. Après maintenant, je viens d'arriver. Il te dira, je suis jaloux. Je t'ai déjà dit, premièrement, moi, chercher premièrement le royaume des cieux. Et du reste, ça vous sera donné par surcroît. Quand nous renversons les passions, c'est déjà un défaut. Même sur le plan financier, quand tu reçois, tu commences d'abord par tes besoins. Mais l'ordre de la dîme
Elle est où? Après, quand ça ne marche pas, tu reviens. Il te dit, c'est ce que je t'avais donné. Comment tu as géré ça? Qu'est-ce que tu en as fait? Donc j'avais d'abord commencé à acheter les bijoux. Et après, toi. L'idole a pris beaucoup de formes aujourd'hui. Vous savez que la recherche excessive de quelque chose, non seulement qu'il nous amène dans un raisonnement tordu, mais peut vous amener même à tuer. L'idolâtrie est très dangereuse. Ce que tu aimes plus peut te pousser à poser n'importe quel acte. Mais l'essentiel, que tu atteignes tes objectifs. Peuple de Dieu, l'idolâtrie n'est pas une bonne chose. Combien de gens? Dis-moi un peu. Je vais lui poser une question. Combien de fois tu lis la Bible par jour? 0 fois. 0 fois. Mais combien de fois tu es sur les réseaux? Encore un jour, j'ai vu mes amis là au salon. Ils ont quitté leur salon, ils étaient dans le salon des parents. Je suis venu pour la première fois. Chacun dans son coin. Même la télévision n'était pas allumée. Et souvent ils ne l'allument même pas. Ils allument leur télévision rarement. Je les ai trouvés au salon. Chacun dans son coin. Et depuis qu'ils étaient inclinés, j'ai fait semblant, je suis parti. Je suis revenu pour la deuxième fois. La même position, la même attitude. Je suis resté. J'ai souri. Je suis parti. Je suis encore revenu. La même position, la même attitude. Très concentré. J'ai posé la question. Est-ce que vous êtes ensemble? Je leur ai posé même la question. Quand est-ce que vous prenez le temps de causer entre vous? Quand ces réseaux-là deviennent la priorité de ta vie, tu l'as idolâtré. Et là, tu as changé la place. Or, si tu fais de Dieu ta priorité, il fera de tes problèmes ses priorités. Jéhovah, peuple de Dieu, je continue à le dire. Si l'idolâtrie, vous savez, est l'amour excessif, l'adoration. Combien de gens on ne va pas adorer quand la flatterie dépasse ses bornes?
tu tombes déjà dans l'idolâtrie. C'est comme ça que vous avez vu. Avec certains chefs d'État, les gens ont dansé. Les gens ont applaudi. Les gens ont fait même des... Ça, je ne peux pas appeler des compositions, mais des cantiques pour ce Dieu-là. J'ai même entendu une chanson. D'autres ont dit 100 ans. D'autres ont dit 80 ans. Mais l'homme lui-même n'a même pas fait 70 ans. Si tu vis avec quelqu'un, il commence à combler tes oreilles et ton cœur avec une flatterie excessive. C'est un démon à tes côtés, mets-les à part. Les cantiques qu'il te fait là, c'est pour t'avoir, pour te fragiliser. Ce n'est pas pour ton honneur. Écoute-moi. Une autre forme d'idolâtrie. Si l'idolâtrie est également la viande sacrifiée aux idoles, pareille pratique ne sont pas encore finies aujourd'hui. On en trouve parmi vous. On en trouve parmi les idolâtres, les chrétiens. On voit bien d'idolâtres recourir aux pratiques de poules, des sacrifices de poules, de moutons, de bêtes. Un jour, je suis allé visiter une femme. J'arrive. Le frère est sorti rapidement. Papa, mettez-vous d'abord ici à la fin. J'essaie d'attendre ça n'arrive. Moi je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mes frères, qu'est-ce qui ne va pas là? Non, dans la maison, il y a la belle famille. Moi je dis, mais c'est pas mal, on peut prier aussi avec la famille. Quand j'entre, je trouve qu'on avait couché l'enfant. Les parents avaient égorgé une poule. En train de tourner autour de l'enfant. En train de jeter du sang. Je dis Jesus. Et ça veut dire quoi? Qu'est-ce que la poule, le sang de poule va faire à ce jour? Qu'est-ce que la bête, le sang de bête va faire? Aujourd'hui, l'idolâtrie a pris plusieurs formes. Mais je voudrais dire que les sacrifices n'ont aucune signification spirituelle. Aucune puissance. Si les adeptes de telles pratiques croient qu'une idole est un dieu, les démons vont se charger maintenant pour jouer un bon rôle de destruction. C'est pour ça. La personne quand il est malade, la famille. J'en ai déjà vu. Des frères, des soeurs, des frères et sœurs. Ils ont payé des billets. Ils ont payé des bus. Je vais en famille. On va m'enlever la malédiction. C'est alors qu'on va t'en ajouter davantage. C'est pour ça. Observez bien. Il y a d'autres personnes. Quand il est malade, on dit non.
Après avoir le Kolobawana, c'est alors Bakufa Kamala. Je dis à quelqu'un, ne te livre pas entre les mondes de demain. Ne te livre pas entre les mains des démons. Ils attendent une opportunité. Quand tu ouvriras la porte, il viendra. Ce matin. Ils te feront donc, ils te présenteront un Dieu imaginaire. Mais qui est un esprit démoniaque pour tout ce que je puis vous dire. Fouillez cette pratique. Jamais vu. Frère, c'est quoi ça? Tu as vu? Avec une ceinture rouge. Et une petite peau attachée là. D'ici il y a un problème. Touche seulement ici. Mais j'en ai vu qui ont touché. Ils se sont envolés. Il prend toutes ses pensées, toute son âme, tout son esprit, mais dans quelque chose que l'homme corruptible a fabriqué de ses mains, lui-même qui en a fabriqué, pendant qu'il n'existe plus pour en jouir, mais toi, continue à croire en cela pour ta protection, pour ton soutien. À moins d'être insensé. Ce matin, je voudrais te dire, aujourd'hui, nous assistons à des idoles presque dans tous les coins de nos rues. Ce n'est plus à cacher. L'occultisme n'est plus à cacher. La magie n'est plus à cacher. Le diable est visible maintenant. Mais ceux qui peuvent voir, c'est seulement ceux qui ont les yeux de Dieu. Et je voudrais te dire une chose. Nous avons tous en nous quelques idoles cachées. Il y a en toi une idole cachée. Ce matin, c'est pour cela que nous voulons prier. Et toi, nous sommes debout pour nous évaluer et demander à Dieu qui sonde le rein de cœur. Quelle est ton idole cachée en toi? Qu'est-ce qui occupe la place dans ton cœur? Qu'est-ce qui occupe la place de Dieu dans ton cœur? Voilà l'idole cachée. Et tu devras présenter à Dieu. Pour toi, ta force, ta puissance, et dans ce que tu penses que ça peut te donner de la force. Quelle est ton idole cachée? Ce qui occupe la première place dans ta vie finit par occuper la place de Dieu. Et si Dieu n'a plus de place dans ta vie, tu ne représentes plus rien. Quelle est ton idole cachée ce matin? Vous savez, il y a des fois
des gens qui se mettent facilement en colère. C'est une idole pour toi. Il y a des gens qui pour parler, pour faire quelque chose, il faut qu'ils se droguent d'abord. C'est une idole pour toi. Quelle est l'idole cachée en nous? Il y a des gens, pour sortir de sa maison, il faut qu'il aille prendre d'abord cette ceinture-là. Il faut qu'il aille d'abord se frotter cette poudre-là. Il faut qu'il aille d'abord goûter l'impudicité et l'idolâtrie. Peuple de Dieu, fuyez l'idolâtrie. Fuir l'idolâtrie, ce n'est pas seulement pourri. Parce que tu es attaché à cela. Fuir, ça veut dire quoi? C'est prendre une distance à la hâte. S'éloigner. Peuple de Dieu, l'idolâtrie est devenue un péché. Éloignez-vous de ça. Et pour s'éloigner, il faut remplacer les pensées idolâtres par l'amour de Dieu. Il faut remplacer ce que vous aimez plus par aimer davantage Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 21. Il est écrit ce que je vous dis maintenant. Enfant. C'est d'ailleurs le dernier verset de cette épître, de ce premier épître. Petit enfant, gardez-vous des idoles. J'en souligne une fois de plus l'importance de se garder des idoles et d'adhérer aux doctrines fondamentales de la foi. Maintenant, tu as un exercice à faire. Quelle est l'idole cachée de ton cœur? Personne ne te juge ce matin. Tu as besoin de ton salut. Qui décide d'accéder à cela? Quelle est l'idole de ta vie? Moutambassi, c'est l'argent. Les jours que tu n'en as pas, tu tombes malade, tu fuis l'église. Mais les jours que tu en as, quelle est l'idole de ta vie? J'en ai vu des frères et sœurs, pour qu'ils viennent prier, il faut qu'ils achètent d'abord un nouvel habit. S'il n'y a pas de nouveau habit, il n'y a pas Dieu. J'en ai vu des frères et sœurs, pour qu'ils viennent à l'église, il faut qu'ils se fassent d'abord coiffer. Il faut une nouvelle coiffure. Quelle est l'idole de ta vie? Quelle est l'idole de ta vie? Maintenant, incline-toi dans la prière. Je connais d'autres. Même pendant que je suis en train de parler, ils n'ont jamais été délivrés de mandiologue des parents, de l'incision des parents. On a mis un peu de sel
On a mis un peu de choses. On a dit c'est la protection des familles. Pendant que lui-même là qui te protège, il n'est même pas encore protégé. Quelle est l'idole de ta vie? La statuette là que tu as mis dans ta maison, taillée par tes ancêtres, un jour, on la brûlera là. Elle n'existera plus. Un jour, elle peut se perdre. C'est qu'à ce moment-là, le petit Dieu ici se perdra aussi. On le brûlera un jour. À ce moment-là,